FM 102.8. Le journal du matin avec Israël Djadje Asson. Merci de votre fidélité à l'écoute de cette matinale. Au sommaire. 50 ans de la paroisse Saint-André de Yopougon, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, instruit les fidèles sur l'importance de participer à la construction de la maison de Dieu. C'était à l'occasion de la messe d'action de grâce du jubilé d'or de la paroisse Saint-André. Et puis la piété populaire, le pape y est très attentif. Il en parlera bien sûr en Corse dans 10 jours. Mais il a déjà fait mercredi soir dans un message envoyé à un colloque sur ce thème organisé à Séville en Espagne. Le Saint-Père évoque une école de vie à l'efficacité évangélisatrice. Bonjour à tous. Direction le diocèse de Yopougon où la paroisse cathédrale Saint-André, paroisse mère de toutes les paroisses du diocèse de Yopougon, a célébré ses 50 années d'existence. La messe de clôture des festivités marquant ce jubilé d'or s'est déroulée le samedi 30 novembre à la place des Ordinations. Les paroissiens vêtus du pagne du jubilé sont venus nombreux assister à cette messe d'action de grâce et de reconnaissance à Dieu. Elle a été présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Mauricio Rueda Pels, en présence de l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier et Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque de Bondoukou. Dans l'homélie de cette Eucharistie, l'ordinaire du lieu a expliqué l'importance pour tout fidèle de participer à la construction des lieux de culte. Un extrait de son homélie. Aujourd'hui, on célèbre les 50 ans de la paroisse de Saint-André, mais ce ne sont pas les 50 ans de la construction de notre cathédrale. Ça a commencé beaucoup plus après, puisque nous sommes à notre 3e bâtiment. Vous connaissez les 2 premiers bâtiments, et celui est le dernier. Alors, saisissez aussi ce que je vais vous dire. Je disais que Dieu tient au bâtiment physique. C'est tellement important que, comme je viens de le dire, Jésus nous l'a démontré. Puis, un centurion romain est venu voir Jésus pour demander un miracle. Mais il était accompagné par les Juifs eux-mêmes, puisque c'est eux qui souffraient de la colonisation romaine. C'est eux-mêmes qui ont accompagné le centurion romain, le colon, qui demandait un miracle. Pourquoi? Ils sont venus dire à Jésus, celui-là, il demande ce miracle, il faut l'aider, parce que c'est lui qui nous a aidés à construire notre synagogue. Je vous en prie. Quand on est en train de cotiser pour construire les églises, les presbytères et tout ça, arrangez-vous pour que votre argent soit dans la construction. Parce que Dieu récompense ce geste-là. Le centurion romain, païen, vient d'obtenir une grâce parce qu'il a aidé à construire l'église. Et croyez-moi, nos frères musulmans qui sont ici interviennent de temps en temps pour un motif purement de grâce. Ce jubilé d'or est, selon le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, celui de tout le diocèse de Yopougon, au vu de la place de Saint-André dans le développement de ce diocèse. Monseigneur Mauricio Rueda Pels, qui nous invite à suivre le Christ avec promptitude à l'image de Saint-André. Cette église n'est pas seulement la première église du diocèse pour être sa cathédrale, mais elle fut la première église de toute la commune de Yopougon, donnant naissance à toutes les autres. Figurez-vous que Saint-André fut le premier apôtre à reconnaître Jésus après son baptême et croire en lui. On l'appelle Proto-Christos, c'est-à-dire le premier appelé. L'Évangile dit même que c'est lui qui amena son frère Pierre à Jésus. C'est la vocation de cette église jubilaire. C'est aussi notre vocation à nous. Que l'apôtre André nous enseigne donc à suivre Jésus avec promptitude, à parler avec enthousiasme de lui, à ce que nous racontons, et surtout à cultiver avec lui une relation familiale.
Paul Ayemou, écrivain, est un auteur prolifique qui vient de sortir 3 livres pour le bonheur des lecteurs et cela va également enrichir le paysage de la littérature ivoirienne. La cérémonie de dédicace de ces 3 œuvres a eu lieu récemment au centre pilote de Port-Bouët en présence d'autorités municipales, de responsables de l'éducation nationale, d'enseignants et de nombreux lecteurs. Cette cérémonie était placée sous le patronage du député maire de Port-Bouët, Dr Emo Sylvestre, représenté par son conseiller municipal Guy Mimi. Il a dans son mot d'ouverture félicité l'auteur Paul Ayemou qui, par ses œuvres, contribue à la transmission du savoir. Alors la dédicace des ouvrages que nous célébrons aujourd'hui est une illustration parfaite de l'importance du savoir et de la culture dans la construction d'une société prospère. Ces œuvres, fruits d'une réflexion profonde et d'un travail acharné, viennent enrichir notre patrimoine éducatif et offrir de nouvelles opportunités d'apprentissage à nos enfants, à nos étudiants. Au nom de Monsieur le maire, je tiens à saluer chaleureusement Monsieur Paul Ayemou, très chaleureusement, pour sa contribution remarquable à l'éducation et à la transmission du savoir. Votre travail est une source d'inspiration pour nous tous. Les 3 livres de l'écrivain Paul Ayemou ont pour titre Un noble métier, Dégâts d'un plaisir et Livre des progrès spirituels, de prospérité et de protection. L'auteur nous donne la substance de ses œuvres. Il est au micro de Hervé Melech. Un noble métier dans lequel j'ai dit que le métier d'instituteur est noble. Parce que de tout ce que Dieu a créé, l'homme est le plus important. Or, l'instituteur travaille sur l'esprit et le corps de l'enfant. Donc c'est un métier très noble. Et le livre dit que tous les métiers sont nobles parce que cela émane de la volonté divine. Le gardien de la morgue, le conducteur de corbillard, le garde de sous-préfecture sont aussi importants que monsieur le ministre. Dégâts d'un plaisir, qui dit que le sexe remplit 3 offices essentiels. Le sexe joue le rôle de procréateur, d'évacuation des déchets par les urines, et il joue également un rôle de plaisir. S'il est utilisé dans des conditions illégales, alors il devient source de dégâts et de désastres incommensurables. Le livre des progrès spirituels, de prospérité et de protection. Lorsque vous avez escaladé l'échelle de l'évolution spirituelle et que vous avez connaissance des lois divines et de leur application, eh bien, votre vie devient un jardin fleuri. Et alors, vous accédez à la prospérité spirituelle, matérielle et financière. L'actualité au Vatican. Dans 10 jours, le pape se rendra en Corse pour clore un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée, le thème presque d'un congrès international de 4 jours sur les confréries et la piété populaire qui a débuté mercredi à Séville, en Espagne, et qui est co-organisé par le Saint-Siège. 4 chefs de dicaster y prendront la parole et c'est le substitut de la secrétairerie d'État, Monseigneur Peña Parra, qui a ouvert les travaux en lisant un message du pape François. Une ode à la piété populaire, donc une école de vie à l'efficacité évangélisatrice. Les précisions de Marie Duhamel de Vatican News. Tout commence dans le Christ avec la foi reçue en famille, la foi qu'on partage au sein des confréries, celles qui sortent se mettent en chemin. Un pèlerinage accompli aux côtés de leurs prêtres, de fidèles, de ces enfants qui aspirent un jour à porter la croix. La procession est pour le pape une expression de foi à la beauté sublime parce que tous ceux qui y prennent part sont différents et unis dans un même chant de louange. Qu'on endosse un habit de pénitent ou qu'on prie le chapelet, c'est la beauté de Dieu qui nous convoque, nous appelle à être frères. C'est sa beauté qui nous pousse à marcher dans la rue pour l'amener aux gens, que tous puissent la contempler. Pour François, cette prière silencieuse des fous d'amour pour Dieu bouleverse le cœur de ceux qui la voient et qui ont soif de vérité. À la fin de la procession, arrivée au pied du tabernacle, les fidèles présenteront leur cœur au Seigneur afin que Dieu fasse croître la semence qu'ils ont essayé de semer et, en sa présence, chacun rentrera ensuite chez soi pour continuer à révéler l'amour débordant du Seigneur à ses proches. La procession offre, dit François, un aller-retour du Christ au peuple, du peuple au Christ, et le pape ne manque pas de souligner combien un peuple qui vit avec ferveur les expressions de sa foi les rend consubstantiels à son tissu social. Pour François, porter le Christ en procession ou porter son frère souffrant sur ses épaules témoigne du même amour et de la même charité. C'est la fin de cette matinale. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Excellente journée à tous.
FM 102.8.